groupe auteurs, blogueurs et lecteurs Même Passion pour ce nouveau direct live où ce soir nous avons la chance et l'honneur de recevoir donc Nicolas Nuten qui viendra donc nous parler de son roman Disparition édité chez les nouveaux auteurs. Donc voilà. Bonjour Nicolas, Bonjour Florian. comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et Ben toi? écoute, très bien, merci. Je te remercie de nous rejoindre. Ça marche plutôt pas mal, ça tombe Oui, bien. on dirait. Donc voilà, là je vais juste attendre que Corinne et Nathalie me confirment qu'elles nous voient et qu'elles nous entendent bien. Donc Ouais. bonsoir à tous. Je vois que hop, super. Ben écoute, les gens arrivent. Bon, comment tu vas Eh bien, écoute, en attendant bien. que On va essayer de répondre aux questions. Voilà, bah écoute, je sais pas si tu as vu dans la petite présentation que j'ai fait, mais effectivement, ce que je te propose, c'est donc là on va attendre quelques minutes que les gens se connectent et Oui, ensuite de te présenter, de nous dire un petit d'accord. peu qui tu es, pourquoi tu écris, et Mhm. ensuite voilà, tu verras en commentaire, il y aura des questions que je te poserai et à ce moment-là tu pourras y répondre. Voilà. Ok. Est-ce que c'est un programme qui te va? Eh bien, écoute, ça me va tout à fait. Très très bien. Eh Ça, ben ça devrait bien se super. Et passer. oui, pas de souci, hein. De toute façon, c'est là, comme on dit, bonne franquette, hein. On est là pour échanger, débattre. Ok. Ah, et voilà. Et puis, je tiens aussi à te remercier publiquement donc pour le geste que tu fais, où à la fin, on fera un tirage au sort pour faire gagner un exemplaire dédicacé de ton roman, Bah, avec plaisir, voilà, que tu vas avoir l'occasion de nous présenter. bien sûr. Eh ben, je te remercie. Alors, les filles, est-ce que vous pouvez juste me confirmer donc que tout est OK, le temps que je me mette bien dans la vidéo. Hop. Toi, de ton côté, tu vois les commentaires aussi? Je vois les commentaires monter, oui, effectivement. Ouais. Ok, Je d'accord. suis pas sûr de tous les capter en même temps que je parle, mais Non, mais c'est pour ça. voilà. On va- N'hésite pas. Moi, je suis là moi pour faire ça justement. D'accord, ok, très bien. Comme ça, je te poserai les questions. Maintenant, si tu vois une remarque ou quelque chose, tu peux rebondir dessus. Il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Voilà. Eh ben, écoute, je vois que les gens sont plutôt là. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Bonsoir Rem. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc voilà. Nicolas, te remercie encore une fois. Je te laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir parmi vous. Euh, Florian m'a dit que m'a demandé de me présenter. Par où commencer? Disons que moi, l'écriture, c'est un hobby. C'était un passe-temps jusqu'à il y a peu de temps. Ça l'est toujours hein, en même temps. Je suis de métier, je travaille dans l'informatique. Je suis architecte logiciel. C'est comme un architecte en bâtiment, sauf que c'est pour construire des grosses applications métiers dans le domaine du web. Donc voilà, et moi à côté, voilà, il y a quelques années, je me suis mis à l'écriture un peu par hasard, enfin par hasard, oui et non, disons que je suis un grand lecteur depuis des années, et à force de lire, il y a des scènes ou des choses qui sont venues en tête, j'ai pris des notes, et grâce à ces notes, j'ai eu envie d'en faire quelque chose un jour, et je me suis attaqué à la rédaction de nouvelles, et j'ai eu la chance que quelques-unes d'entre elles soient publiées. Et voilà. Et après les nouvelles, j'ai voulu attaquer le format roman. Et voilà, il est sorti aujourd'hui, Disparition, en Et quelques très bonne mots. nouvelle. C'est plutôt une excellente nouvelle, même. Mais justement, il y a une première question de Corinne Bertrand qui demande comment t'es venue l'envie d'écrire. L'envie d'écrire, c'est assez particulier. Oui. C'est un moment dans ma vie où voilà, je lisais beaucoup et
c'est difficile de répondre exactement à cette question et savoir exactement ce qui a déclenché ça. C'est peut-être à force de lire des histoires et de me dire que finalement, peut-être que moi aussi, j'avais envie de raconter les choses. J'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice, mais de manière tout à fait humble, hein, dans mon coin. Déjà, de me faire plaisir. Euh, voilà, c'est la base. Et voilà, D'accord. c'est parti de là. Donc vraiment, en écrivant surtout beaucoup des notes au début, sans vraiment ni queue ni tête. Voilà, j'ai accumulé plein de choses. Et de fil en aiguille, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de tresser autre chose à partir de ça. Et voilà. Donc, D'accord. Et justement, pour rebondir, dans vos lectures, avez-vous été inspiré par certains auteurs? Nous demande Christine. ah oui, 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 forcément, j'ai alors les quelques-uns que je peux citer, ça va être Franck Tillier. Forcément, ça va être Bernard Minier, avec qui j'ai eu la chance d'échanger dernièrement pour ce prix. Donc ça aussi, c'était quelque chose d'assez grandiose et assez surprenant. Qui d'autre euh, Plus récemment, j'ai découvert Johanna Gustafsson, j'ai Jérôme Laubry, Oui, une plume que j'aime beaucoup, oui, quelqu'un qui m'a assez effectivement. surpris. Euh, voilà, Maxime Chatham, bien évidemment. Enfin voilà, des gens comme ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai J'aime que Johanna le, Gustafsson et Jérôme, ouais. c'est bons auteurs. Ah oui, 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 j'aime. Et puis j'aime leur plume, j'aime leur style. C'est efficace, les images sont belles. Voilà, c'est beau ce qu'ils font. Et c'est très, 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 très bien ça. Quand tu Et es... justement, quand tu écris, as-tu la trame? Ah oui, parce que je crois que je suis je suis un grand anxieux. Et j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de savoir où je vais. Oui. Effectivement, pour disparition, j'ai fait 2 mois de recherche sans écrire une ligne, enfin par des notes forcément, mais pas d'écriture, juste de la recherche pure et dure, euh, pour essayer de monter une trame avec tous les rebondissements, avec où est-ce que j'allais caser, dans quel chapitre j'allais caser les petites astuces, ce qui ferait les indices pour ce qui me servirait pour la suite. Voilà, donc tout ça, c'était déjà bien établi avant. Et du coup, quand je me suis mis à l'écriture, j'avais un fil conducteur à suivre et c'était très intéressant parce que du coup, à chaque fois que j'avais un petit peu de temps, je savais où j'allais et je pouvais me lâcher sur des scènes, sur ce qui me faisait plaisir. D'accord. Et justement, avant de parler de disparition, Corinne demande combien de temps tu as mis pour écrire ton livre? Un an. Alors Un an. 2 mois de recherche et 10 mois d'écriture, hein. Voilà, et jour pour jour, hein. C'était je sais plus, le 3 août. C'était assez bizarre. Le jour où j'ai eu cette idée de roman, qui est venue, je vous raconterai peut-être tout à l'heure comment, c'était assez rigolo. Bien sûr. Euh, et ouais, le 3 août, et 2018, et j'ai fini le 1er août 2019. D'accord. Ah ouais, donc puis point là, non pas. Ah oui, pile poil. Ouais. Ouais. Donc là, je salue tous ceux qui nous rejoignent, hein. Je vois que Thierry Mogenest vient d'arriver. Je vois que Cynthia, Valérie, voilà, donc plein de lecteurs. Bonjour à tous. Voilà. Donc voilà, et puis bah, petite dédicace pour Laurent Grima, hein, j'avais promis la dernière fois, voilà, qui est fan des Mignons. Voilà, vu que je vois qu'il est là, je lui fais la petite dédicace. Euh, Peux-tu nous présenter Disparition? Alors, disparition. Disparition, c'est l'histoire d'une rame dans le métro Paris. 2018, il fait très chaud, voilà, c'est le 31 juillet, et il y a un accident qui se passe dans le métro parisien entre les stations Symbole des Bastilles. La rame de la ligne 1 s'arrête entre les deux stations. Il fait très chaud, la climatisation se coupe. Et
dans cette rame de métro, ça commence à devenir infernal. C'est une étuve, les gens suffoquent. Et au bout de 2 heures, ils essayent de sortir par eux-mêmes. Donc, ils ouvrent les portes, ils s'enfuient. Et là, il se passe quelque chose. Et il y a une personne qui disparaît. Et donc, Célia disparaît. Et son compagnon, Maxime, dans la cohue, dans la panique, se rend compte qu'elle a disparu, il la retrouve plus, et il va partir à sa recherche avec le peu d'indices dont il dispose. Donc voilà, le départ, c'est D'accord. ça. Ouais, c'est plutôt intriguant. Ouais. C'est ça. Après, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce point de départ de disparition, il est basé d'un fait réel, en fait. Mhm. Le 31 juillet 2018, aux alentours de 19 heures, il s'est vraiment, réellement produit cet incident. Des rames se sont arrêtées entre Saint-Paul et Bastille, et il y a eu quelque chose comme, je sais pas, on parle de milliers de passagers qui ont été bloqués dans les tunnels. Et D'accord. il y a eu des vidéos sur YouTube et tout, des gens ont filmé. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça serait un super départ pour un Bah, tu thriller. m'étonnes, C'était fantastique. Donc, du coup, en fait, je suis parti de ce point de départ sans d'abord savoir où j'allais, mais il a fallu creuser, mais le point de départ, c'était ça. Ouais. d'accord. Et justement, il y a une question là-dessus, c'est que quand tu écris, que ce soit pour disparition ou peut-être les nouvelles, est-ce que tu t'inspires de faits réels? Est-ce que tu fais des recherches en particulier? Ou est-ce que c'est vraiment par à Alors, l'imagination? ouais, non, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de faits réels. J'essaye au maximum de coller à la réalité pour, enfin, mon sentiment, c'est que plus on colle à la réalité, plus l'immersion est importante. Par exemple, dans Disparition, à un moment du roman, il y a une enquête policière, il y a des policiers qui arrivent. Et il se trouve que à cette époque-là, la police judiciaire a déménagé. Elle n'était plus au 36 quai des Orfèvres. Elle est arrivée au 36 rue du Bastion, dans le quartier des Batignolles. Donc un tout nouveau bâtiment. Et donc pour que ça soit réel et pour que ça colle, il a fallu que je fasse des recherches sur ce nouveau bâtiment. Donc j'ai dû m'abonner à des magazines pour avoir accès à des, à des articles des premiers J'imagine. journalistes qui étaient allés sur place et qui avaient vu donc les détails du bâtiment. Alors c'est assez rigolo parce que c'est beaucoup de recherches et dans le livre c'est l'équivalent d'un paragraphe. Ah oui, quand même. Mm. Mais, euh, mais au moins ça a du sens. Enfin, je pense que si les gens connaissent le bâtiment, sont allés à pied devant ou passent devant, bon, ils savent de quoi on parle du coup. Exactement. Mais en tout cas, je sais pas si tu vois, mais en tout cas, tout le monde dit que c'est très intriguant, que le résumé donne envie de lire. Très bien, Voilà. merci. Donc, je resalue ce qui arrive. Je vois que Jean-Paul est arrivé. Bonsoir, Jean-Paul. Rime qui vient Bonsoir. d'arriver aussi. Une question donc sur ton moment. Est-ce que tu fais des fiches pour tes personnages? Pas vraiment, en fait. Non, les personnages, je les laisse un peu vivre au fil de l'écriture, en disant que j'ai une vague idée de ce qu'ils vont être au départ, et l'écriture les façonne au fil de l'histoire, en fait. D'accord. Et c'est ton premier polar. Une question de Ah Hermine oui, Bretonne. oui, tout à fait. C'est mon premier roman. Ouais. D'accord, ok. Et justement, pourquoi chez les nouveaux auteurs? Est-ce que c'est toi qui les as, entre guillemets, démarchés? Est-ce que c'est eux qui t'ont contacté? Ah, oui, en fait, ça aussi, encore, c'est un hasard. Disons que quand j'ai eu fini de l'écrire, Euh, j'ai essayé de l'envoyer à quelques maisons d'édition, mais sans retour. La plupart répondent pas, malheureusement. C'est un peu difficile pour un premier auteur. Et un jour, près de chez moi, il y a un auteur qui a été publié justement par les nouveaux auteurs, qui faisait une séance de dédicace, un Cultura, là, proche de discuter avec cet auteur qui s'appelle Christophe Vass, qui était fort Oui, sympathique, qui a qui fait La viendra faire un Porte de live aussi. Bosch, ouais, et voilà, qui est quelqu'un de très sympa.
Ouais. avec qui on a pas mal échangé. Il m'a expliqué voilà, comment lui avait réussi à se faire publier. Et donc, il m'a indiqué cette plateforme, il m'a expliqué comment ça se passait, le comité de lecture citoyen, les notations, les fiches de lecture. Je trouvais ça très intéressant et je me suis dit, bon, si mon manuscrit est pas. Peut-être que mon manuscrit est perfectible et donc le fait de le publier de cette façon-là, en fait, de le soumettre de cette façon-là, déjà les fiches de lecture des lecteurs, les premiers retours me permettront d'améliorer mon roman. Et ben, en fait, j'ai eu la chance de ne pas avoir besoin de ça, ça s'est passé tout seul. Bah, c'est super parce il y a beaucoup de beaux auteurs hein, chez les nouveaux auteurs. On a Franck Leduc, il y a, comme tu disais, Christophe Weiss, et Il y puis a il y a Claire toi Favant aussi. aussi, Oui, qui va d'ailleurs reprendre la suite de Bernard Minier l'an prochain, et qui était une des toutes premières auteurs à être publiée chez, enfin une toute première, non, une des grandes auteurs qui a été publiée chez les nouveaux auteurs. d'accord. Et j'avais vu une question justement par rapport à ça. C'était sur un autre live, mais je me rappelle pas. L'auteur n'avait pas répondu. Souvent, en fait, quand les nouveaux auteurs travaillent avec le magazine Femme Actuelle enfin, il y a un trophée, il y a. Il y a plusieurs prix en fait, et ils ont plusieurs prix. Il y a le prix Femme Actuelle, qui est Oui, un prix important, et il y a le prix du suspense aussi, qui est un de leurs autres prix. d'accord, ok. Il y a deux facettes en fait. Oui, voilà, il y a deux grosses sorties par an. Ouais, parce que ouais, Enfin et non, le ils tien a sortent. été. Alors non, non, je corrige. Hein, c'est pas bien ce que je dis. Il y a beaucoup de sorties par an, mais il y a plusieurs prix et ces deux en font partie, quoi. D'accord. Et justement, as-tu des bêta lecteurs? Question de Corinne. Ma femme et, et une amie qui l'a relu. Alors ma femme, c'était un petit peu compliqué pour elle parce que je lui apportais chapitre par chapitre au fil de l'écriture. Alors forcément, sa lecture a été un petit peu décousue. Ouais, À la fin, elle m'a dit, ouais, c'est bien, mais bon, forcément, après un an d'écriture, elle a vu des choses variées, donc c'était pas simple. Et j'ai une amie qui l'a relu après et qui, elle, a pu me faire un retour un peu plus complet, en fait, sur son impression. Ouais. d'accord. Mais non, sinon, Il pas y de bêta a, lecteur. d'accord. Il y a Valérie qui dit que s'enfuir d'un monde étouffant pour trouver de ton roman. Oui, c'est un peu ça, oui. Oui, oui, c'est... au début de l'histoire, il y a des gens qui ont des soucis, qui n'ont pas tout réglé. Et au fil de l'histoire, à la fin de l'histoire, Ouais, ils se retrouvent tout seuls. voilà, il y a des choses qui ont changé. Ouais. Il y a des choses qui ont évolué pour les personnages. D'accord. As-tu des habitudes ou des rituels en période d'écriture? Nous demande Christine. Alors, des rituels, pas vraiment, enfin, des rituels. Disons que j'essaye d'écrire très souvent, très régulièrement, même si c'est pas beaucoup, un petit peu tous les jours, quelques lignes, je sais pas, une centaine de mots, un paragraphe, deux paragraphes, peu importe. Euh, Ça permet de pas lâcher l'histoire. Ça permet d'y être toujours collé avec ses personnages, et ça, c'est. Enfin, je trouve que c'est important. Enfin, ça me permet d'arriver au bout, quoi. Si on abandonne une histoire pendant trop longtemps, enfin, c'est ce que je ressens, hein, moi, euh, j'ai peur d'oublier tous les détails et de passer à côté, quoi. Une question intéressante de Rim. Avez-vous pris contact avec la police pour le livre? Ah, ça c'est intéressant, oui. Non, pas pour disparition. Mais disons que disparition m'a ouvert des portes et maintenant j'ai effectivement j'ai eu la chance d'avoir quelques contacts qui me permettent de faire des recherches plus approfondies sur quelques points d'enquête qui sont très intéressants. Ouais. Et justement, toutes ces recherches que tu as fait, est-ce qu'elles peuvent te servir pour un futur roman? Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Alors bon, là dans Disparition, la grosse partie de recherche a été sur les catacombes, enfin sur les Ouais, sous-sols parisiens, exactement, pour être exact. C'est-à-dire l'interconnexion des différents réseaux, c'est-à-dire il y a les catacombes, il y a le métro, il y a le RER, les égouts, et tout ça, ça s'imbrique de façon assez extraordinaire. Donc
la grosse partie de mes recherches portée là-dessus. Donc, pour me resservir de ça, ça va être, je sais pas, peut-être dans une autre histoire, ça peut traverser l'histoire, mais bon, ça fera pas l'objet d'une telle partie d'un roman, je pense, d'un autre roman. Et, et justement, as-tu d'autres projets en cours? J'ai vu deux fois la question passer déjà. Ah oui, 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 il y a un autre projet en cours hein, sur lequel je travaille. Bon, je recherche, je gratte, je façonne. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour en parler, mais oui, oui, bien sûr. C'est sûr. C'est l'envie d'écrire, elle elle s'arrête pas là. C'est devenu une C'est drogue. même des encouragements, ça. J'ai une drogue, oui, un peu, mais non, mais c'est vrai que le prix et puis le roman et l'avoir entre les mains, oui, c'est un encouragement, oui, c'est bien. Et comment a réagi votre entourage face à cette nouvelle aventure de l'écriture et est-ce que vos collègues sont au courant que vous écrivez? Alors mes collègues, je pense que non, c'est pas du tout. Ils ont été vraiment bluffés pour le coup. Quand ça a commencé, c'est sorti, qu'ils ont vu cette histoire de prix, qu'ils ont vu, alors là, c'était incroyable. Ah bon, mais t'écris, ah bon, depuis quand? Enfin, plein de questions, c'était assez rigolo. Euh, et oui, oui, non, et mon entourage, oui, mes proches le savaient, mes amis, ça dépend. Certains le savaient, certains n'étaient pas tout à fait au courant. Mais pour le roman, ça a été, oui, c'était une grande découverte pour pas mal de personnes. Parce que, bon, j'écrivais dans mon coin pour me faire plaisir, bon, dans l'optique, dans l'espoir forcément d'être lu, mais pas avec ces retentissements-là, on va dire. Et il y a Rim qui rebondit sur ce que tu as dit sur les catacombes. Elle a dit qu'elle a eu sa période catacombe aussi, j'imagine, pour un nouveau roman et que c'est un univers passionnant. Est-ce que tu trouves que Ah c'est oui, oui, pareil? ça l'est, oui, oui, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable de découvrir tout ce qui se passe là-dessous, l'histoire, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Paris a été construit à partir des carrières, parce qu'on parle de catacombes, dans notre imaginaire vient de suite l'ossuaire, c'est-à-dire là où Oui. sont entreposés les millions de squelettes, de crânes, d'ossements. Mais C'est en vrai que c'est un peu fait, l'image qu'on a des catacombes, c'est vrai. c'est ça. Mais en dehors de ça, mais ça représente une toute petite partie des catacombes. Et en fait, il y a les carrières sous Paris qui font partie intégrante de ce truc-là et qui ont permis à Paris de se bâtir. La pierre était extraite de ces carrières-là pour construire les bâtiments. Et donc, dessous, c'est un vrai gruyère. Et donc, en dehors de l'ossuaire en lui-même, il y a tout un tas de salles, de conduits qui ont été creusés et qui sont aménagés. En plus, il y a une grande partie artistique dessous, des graffeurs, des sculpteurs euh, qui entretiennent des salles et tout, mais c'est très intéressant, vraiment. C'est C'est un vrai que c'est univers à part intriguant entière, comme hein. les catacombes, hein, parce que c'est vrai, comme tu dis, les catacombes, quand on parle de ça, on pense tout au squelette, limite c'est hanté, faut pas y aller, ça fait peur. C'est ça. Et à chaque fois qu'on voit des reportages là-dessus, on voit qu'en fin de compte, c'est limite, ça se visite les catacombes, hein, on peut y Ah, aller. ça se visite, ouais, 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 ça se visite. Ouais. Après, les points d'entrée non officiels sont bien gardés, on va dire. Oui, ça j'imagine. Euh, Prenez-vous des notes sur les choses que vous voyez ou vivez, et d'où sortira peut-être l'idée lumineuse d'un prochain polar? Ah oui, les notes, c'est tout le temps. Je note beaucoup, beaucoup de choses. Des idées qui peuvent venir je sais pas, en me promenant, en regardant la télé, en discutant avec des amis. Ça peut venir comme ça. Alors on va dire que j'accumule plein d'idées. Ça en fait pas forcément des histoires, mais parfois la rencontre de deux idées que j'ai eues à des moments différents peuvent donner quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas forcément une idée qui va sortir là, qui va faire naître quelque chose. C'est, bah, je sais pas, deux idées qui se combinent plutôt pas mal et qui marchent. Et ça peut faire quelque chose. Et justement, à partir du moment où vous avez eu votre idée en tête, quelle a été l'étape
qui vous a posé le plus problème? Nous demande Valérie. L'étape qui m'a posé le plus problème, alors pour disparition, pour disparition, c'est un peu spécial parce que souvent on dit que il faut avoir la fin avant de se lancer dans l'écriture. Sauf que moi, j'avais absolument pas la fin. Enfin, l'idée de disparition, c'est parti du début. Donc c'est parti de ce fait réel là qui s'est passé, ce fait divers. Et l'étape la plus complexe et la plus dure, ça a été d'écrire un plan qui se tienne et voilà, où il n'y ait pas de place au hasard, où tous les éléments se mêlent correctement pour aboutir à une fin qui va bien, quoi. C'était l'étape la plus difficile. Après, la partie recherche était vraiment sympa parce qu'on apprend plein de choses, on découvre plein de choses. Mais voilà, la partie la plus complexe, peut-être, c'était ça, de pondre le plan. Et justement, dans l'écriture, est-ce que vous voyez toujours écrire dans le même domaine, genre thriller, suspense, ou est-ce vous voyez écrire dans d'autres domaines? Euh, euh, j'ai fait une nouvelle fantastique, dans le style fantastique, mais ça m'a bien plu. Bon, pour l'instant, c'est moins mon domaine de prédilection, on va dire, mais pourquoi pas m'aventurer sur d'autres domaines. Après, je suis un grand amateur de polar, de thriller, donc je Hmm, ne sais pas si j'irai m'aventurer dans la romance, par exemple. d'accord. Et justement, question inverse, est-ce qu'il y a des thèmes que vous ne pourriez pas du tout aborder? Vous demande Valérie toujours. Je sais pas. La romance, peut-être, justement. Encore, encore, j'en sais rien. C'est tout nouveau, tout ça pour moi. Donc, peut-être que oui, plus tard, dans quelques années, dans 10 ans, on en reparle. Je sais pas. D'accord, bah écoutez, on prend le rendez-vous est pris, il n'y a pas de souci. Pourquoi Euh, pas. je salue Brice Nadin, auteur aussi, qui vient de nous rejoindre, donc il posait la question à savoir Bonjour. si tu étais édité ou auto-édité. Donc tu es bien édité chez Oui, les nouveaux auteurs. chez les nouveaux Voilà. auteurs, oui. D'accord. Euh, alors Rim, je ne sais pas si c'est une question, mais qui dit le lac souterrain sous l'opéra Garnier. Est-ce que ça te parle? Oui, oui, bien sûr. Alors, s'il en fait pas partie, lui, mais oui, il y a plein d'endroits, il y a plein d'endroits magiques là, comme ça, sous Paris, c'est assez incroyable. La réserve d'eau douce, enfin, oui, il y a de quoi faire, hein. Pour l'imaginaire, les sous-sols parisiens sont. Et justement, on a vu que tout ce qui est les sous-sols parisiens, c'est plus dans le domaine historique. Est-ce que par exemple, des romans historiques, ça pourrait t'inspirer? Ben pourquoi pas, oui, oui, Ah, c'est une idée, ça, oui, qui me trotte, mais bon, pour l'instant, c'est juste une idée. oui, bien sûr. Après, voilà, Mais oui, 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 effectivement, ça me plairait bien. Ouais. Ouais, ouais. d'accord. Et justement, est-ce que vous lisez également lorsque vous êtes en période d'écriture? Ou est-ce que c'est soit l'un, soit l'autre? Oui, je lis en période d'écriture moins, le rythme est bien ralenti. Mais oui, je lis toujours en fait. J'ai toujours un bouquin avec moi, j'ai toujours une lecture en cours. J'ai besoin de ça en fait. C'est vraiment. Ouais, ouais. La lecture, j'ai du mal à m'en passer en fait. Ouais. Qu'est-ce que vous lisez actuellement? Bon, c'est pas très original, mais c'est La Vallée de Bernard Minet. D'accord, ok. Bon, c'est Voilà, gentil. que je déguste doucement, on va dire pour le coup. Qui est sorti chez XO, je me souviens bien. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. D'accord, ok. Donc bonsoir Isabelle, bonsoir Anthony, Anthony Lucchini aussi qui vient d'arriver. Bonsoir à Bonsoir. tous. Voilà. Alors là, pour l'instant, j'ai plus de questions. Je vois Hermine qui me met sa bug. Ah, j'espère qu'il n'y a pas de bug particulier. Aïe. Alors, je sais pas si toi, tu vois toujours les commentaires. Non, a priori, il n'y en a plus là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, dans les commentaires encore non, mais je vois que les gens sont toujours là. Donc, je vois que Aude Bariza vient de se connecter. Bonsoir. Bonsoir Aude. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez juste nous mettre un petit commentaire pour nous confirmer que ça fonctionne? Ou Corinne, si tu es toujours là, peux-tu me confirmer que ça fonctionne?
les petits Ouais, si, pouces. si c'est bon, si c'est bon, ça fonctionne. Bon, voilà, il y a eu peut-être un petit moment de bugage. Excusez-nous. Ça marche. Ok, super. Bon, bah, alors, on va continuer sur une question de Florence. Bonsoir Florence, qui demande quels auteurs ont été édités, lisez-vous? Alors, pour l'instant, j'ai pas lu d'auteur auto-édité. C'est pas bien, je sais, il y a de grandes et belles choses. J'ai une pile à lire qui doit se grimper à peu près jusqu'au plafond. Pour l'instant, je tape là-dedans. Mais oui, oui, il faudrait que j'y vienne. J'ai noté quelques titres. Je les ai pas en tête, mais j'ai vu passer des choses sympas et oui, je m'y mettrai. D'accord, ok. N'avez-vous pas envie de visiter les catacombes? Ah bah si, forcément, oui, oui, c'est avec tout ce que j'ai vu, lu, découvert, forcément ça donne envie. Euh, qui sait, peut-être que je trouverai une carte et j'arriverai à rentrer. Mais il faut pas rentrer seul dans les catacombes. Non, j'imagine. C'est la leçon que j'ai tirée de toutes mes recherches en tous les cas. Et, et justement, quand vous dites des recherches sur les catacombes, donc c'est quoi? Vous avez eu des gens au téléphone? Est-ce que c'est essentiellement sur Internet? Non, c'est principalement, non, c'est sur Internet. Sur Internet, sur des vidéos, des reportages aussi, qu'on retrouve en replay, des vieux reportages je sais plus, c'était France 3 à l'époque. Il y a eu plein de reportages télé dans les catacombes, hein, forcément. Et puis il y a plein de youtubeurs qui vont faire un peu des visites. Il y a des reportages photos aussi qui sont sympas sur le métro notamment. Des gens qui vont visiter les galeries métro. Euh, ouais, voilà, en fait, c'est Internet hein, principalement. D'accord, ok. Une question intéressante. Est-ce qu'une écriture à quatre mains vous tenterait? Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui se propose? Allez, si quelqu'un veut écrire un roman, pourquoi pas un roman historique avec Nicolas? Avec Grimm, par exemple, tiens, qui avait l'air de bien s'y connaître en catacombes. Une question de Hermine qui demande si ça vous arrive de vous lever en pleine nuit pour écrire. Non, pas pour écrire, mais pour lire. Mes, mes nuits sont assez souvent parsemées de trous, donc que je comble avec de la lecture, en attendant que ça passe, on va dire, ou en attendant que le sommeil revienne. Donc, non, j'écris pas, mais parfois je prends des notes. Effectivement, la nuit, je me réveille avec une idée, quelque chose qui me trotte en tête, et bah, pareil, je note. Donc j'ai toujours mon portable à côté de moi avec mon logiciel Ouais, préféré là, et voilà, je prends pas de notes. c'est la question que j'allais te poser justement, savoir les notes. Est-ce que c'était sur un cahier, un calepin sur le chevet? Donc toi, essentiel sur le téléphone. C'est sur oui, sur un logiciel. Alors je vais faire de la pub, c'est peut-être pas bien, mais c'est Vas-y, Evernote vas-y, hein. que j'utilise autant pour le travail que pour ma vie perso du coup, hein, pour les notes, l'écriture. Et c'est parfait. C'est synchronisé entre tous mes appareils, mon ordinateur, mon téléphone. C'est très bien. Overnote, d'accord. S'il y a Evernote, des auteurs, Evernote. Evernote, d'accord. Bah, si ça peut servir, hein, on est là aussi pour faire de la pub, hein, on a droit, hein, on n'est pas sur le service public, hein, c'est vrai, enfin pas C'est pas encore faux. du moins. Il y a Corinne qui demande, est-ce que tu accepterais de lire un petit extrait de Disparition? Ah, un petit extrait. Ben, oui, Pas un pourquoi petit pas. extrait ou... Là, j'avoue que j'ai rien préparé, mais Non, le temps que je regarde s'il y a des commentaires. ah, Donc tout le monde me confirme que ça fonctionne, donc ça, il n'y a pas de souci. Sandrine qui vient de se connecter, bonsoir Sandrine. Hop, voilà, je cherche hein, quelque chose qui a un début de chapitre, Oui, 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 il n'y a pas de souci. pour être Je sympa. check les commentaires. Là, Je suis désolé, j'avais pas prévu la question, mais non, non, mais il n'y a pas de souci, hein. On a le temps, hein, sauf si tu as. ah non, non, c'est bon. Voilà, donc hop, donc bonsoir Philippe Grana. Alors, j'ai pas décorché votre nom, Granarolo qui vient d'arriver. Bonsoir, merci d'être là. Hmm. Il y a Hermine qui dit qu'elle peut prévoir une dédicace dans les catacombes, ça serait le top. Ah bah avec plaisir. Avec plaisir. Ça Ça serait serait une original et excellente inédit, idée. je pense. Ah oui, c'est vrai. Tiens, il
effectivement. Alors, j'ai peut-être quelque chose. Allez-y. Euh, Alors, excusez-moi si je bafouille, hein, mais on va dire que c'est les aléas du direct, c'est ça? C'est ça, on en a beaucoup des aléas du direct, donc ça va. Ok. Alors, les tunnels poussiéreux du métro avaient cédé la place aux couloirs étroits et obscurs des carrières, réputés pour abriter en leur sein les catacombes. Le plafond des galeries, souvent trop bas, obligeait Maxime et Loïc à avancer courbés. Depuis qu'ils avaient pénétré dans ce monde minéral, la température avait chuté de plusieurs degrés et l'humidité omniprésente accentuait la sensation de froid. Pardon. Des couloirs inondés les forcèrent à progresser dans une eau glacée, leur montant parfois jusqu'aux genoux, rendant le vertement collant et poisseux. Seul le bruit de leur respiration se transformant en nuages de buée et l'écho de leurs chaussures trempées venait troubler le silence séculaire qui régnait en ces lieux. Le halo projeté par la frontale de Loïc léchait des parois de calcaire striées par les coups de pioche des carriers qui, plusieurs siècles auparavant, avaient œuvré pour ouvrir ces passages et en exploiter la roche. La ville-lumière s'était érigée à la sueur de ces hommes, arrachant la pierre au tréfonds de la terre et creusant encore et toujours plus loin cet invraisemblable dédale de ténèbres. Voilà. Écoute, ben, merci pour ce petit extrait. Avec Merci plaisir. à vous. Donc effectivement, on sent quand même un petit peu les recherches quand même. Un peu, oui. Non, mais si, c'est vrai, non, j'ai senti ça. Bravo, c'est un très beau parcours en tout cas. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Votre Merci roman beaucoup. donne envie, Merci me beaucoup. direz-vous. Envisages-tu ou as-tu prévu de faire des salons? Ah, ça serait chouette, oui. Le problème, c'est les salons. On ne sait pas trop où on va là avec cette crise sanitaire. On sort de la crise. J'ai essayé de prendre des contacts avec des librairies pour faire des séances de dédicaces, mais bon, c'était C'est un peu frileux encore. voilà, on ne sait pas trop où on va encore. Donc les salons, oui, j'adorerais en faire. Après, je sais pas. Seul l'avenir nous dira comment ça va se passer tout ça. Parce que tu es de quelle ville déjà? Montpellier, enfin au nord de Montpellier. Montpellier. Hmm. Montpellier, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'ici dans le sud, ouais, après, il y a pas mal de choses ouais, qui vont s'organiser. Il y a le Festival du Livre de Marseille qui va s'organiser. Je sais qu'il y a un salon des auteurs auto-édités qui doit s'organiser aussi sur Marseille. Mhm. Il y a un salon aussi sur Nice qui va arriver, là, je crois. Et je crois que c'est maintenu. Alors ça, je sais plus c'est quand. En tout cas, si j'ai des dates dans le sud, je te dirai, il n'y a pas de Ah ben souci. avec plaisir. Là, la Comédie du Livre, par exemple, à Montpellier a été annulée. Mais C'est c'était ça. en mai, là, c'était trop tôt. Donc là, pour l'instant, je j'ai pas de date en fait. D'accord, moi, je te dirai ça. Pour les dédicaces dans les catacombes, ça serait chouette. Pourquoi pas? Voilà, Ben oui, avec plaisir. Euh, hop, Marie qui nous dit que quand elle était jeune, elle avait visité les égouts de Paris. Et C'est, ça a dû être une belle expérience. ouais, Une ex- je pense que c'est différent quand même, non? Bah, les égouts, c'est l'odeur qui doit être compliquée. Ouais, je sais pas si elle est encore là, mais si tu peux nous en dire plus, Marie, sur ton ressenti de visiter les égouts. En tout cas, moi, je n'avais pas visité ceux de Marseille, en tout cas. Ah oui. Non. Hop, super. Bah, écoute, là, pour l'instant, bah, écoute, là, j'ai plus d'autres questions pour le moment. Donc, si D'accord. tu veux rajouter quelque chose Euh, sur ta couverture, par exemple, je sais que j'ai cru voir tout à l'heure, ça oui. va au niveau de la couverture. Qui c'est? Est-ce que c'est l'éditeur qui l'a fait? Est-ce que c'est toi? Comment ça se Alors passe? non. Là c'est donc là voilà. C'est ça, c'est l'éditeur, c'est le travail de la maison d'édition. Donc moi, j'ai découvert la couverture, ça a été une surprise en fait. Quand j'ai gagné le prix, on m'a expliqué que je ne connaîtrais la couverture qu'à la remise du prix. Et bon, cette remise du prix a été un petit peu particulière parce qu'il y a les raisons qu'on connaît, donc le confinement, ça devait avoir lieu le 30 mars, si ma mémoire est bonne. Bah, malheureusement, tout a été annulé, tout a été reporté. Donc le livre est sorti dans une première version numérique
le 14 avril. Là aussi, je suis plus tout à fait sûr des dates, mais ça doit être mi-avril, quelque chose comme ça. Et donc en fait, on m'a présenté la couverture au moment où le livre est sorti. Et donc, avec Bernard Minier, il devait avoir une remise de prix, donc on devait se rencontrer en personne pour pouvoir discuter. Et donc, ce qu'on a fait, on a fait une vidéo qui est sur YouTube d'ailleurs à l'heure actuelle. Je pourrais vous mettre le lien si ça vous intéresse. Où on a discuté Ouais, pendant un pourquoi bon pas. moment, tous les deux. Et on a fait une petite vidéo de 9-10 minutes où en fait il parle voilà, ce qu'il a aimé, tout ça. Et alors, ce qui était assez fou, c'est que donc ce confinement, finalement, ça a peut-être permis quelque chose qui aurait pas pu. Qui n'aurait pas pu arriver dans la vie normale. C'est-à-dire que le jour de la remise des prix, il y aurait eu peut-être plus de monde. Je suis quelqu'un, enfin bon, voilà, je ne se vois peut-être pas là, mais je suis un petit peu timide. Je ne serais peut-être pas forcément allé voir Bernard Minier pour lui parler comme ça. Bien sûr. Mais là, au final, on n'était que, bah, comme toi et moi, là, on était que tous les deux et on a pu discuter pendant près d'une heure et demie voilà, d'écriture et tout ça. Et c'était quand Ouais, même, c'était assez magique, quoi, sincèrement, parce c'était que unique, ouais, bien sûr. ouais, Bernard Minier, c'est quelqu'un, voilà, j'ai tous ses romans, je les prends avec moi quand je pars en déplacement. C'était quand même assez fou de pouvoir échanger avec lui, hein. C'était un très Ah bon ouais, non, mais tu moment. m'étonnes. Et justement, cette période de confinement, est-ce que ça peut t'inspirer, vu que tu es auteur de thriller polar, est-ce que c'est, tu vois, le Euh, Covid, tout ça, alors, oui, c'est une bonne question. Disons que euh, au tout début du confinement, ça m'a un peu bloqué au niveau de l'écriture. Alors, j'ai pris beaucoup de notes pour plus tard. Je pense que je m'en servirai, mais au tout début, c'était très anxiogène. Voilà, on savait pas où on allait. Ce virus se propageait à une allure incroyable. On avait peur pour nous, pour nos proches, pour les amis, pour la famille. Enfin voilà, c'était assez compliqué à vivre. Et du coup, je sais pas. Pour l'instant, il va falloir, je pense qu'il y ait du temps qui passe là-dessus, que ça infuse un peu dans ma tête, dans mon esprit, et on verra ce qu'il en sort. Mais là, comme ça, je vais pas pouvoir sortir quelque chose comme ça ouais, là-dessus. c'est vrai qu'on est, ouais, c'est vrai qu'on est un peu dans le flou même encore aujourd'hui. On est Ouais, ouais, déconfiné, mais on sent qu'on est un peu dans le flou encore. ouais. Euh, alors, il y a une question par rapport au salon. Est-ce que ta maison d'édition t'aide dans la recherche des salons? Oui, il me semble qu'il y a quelques salons sur lesquels ils présentent leurs sorties. Mais là, je suis pas certain. Sincèrement, on n'a pas encore parlé salon, on n'a pas encore abordé cette partie-là parce que la période s'y prête pas, tout simplement, et que pour l'instant, le livre vient juste de sortir et on n'a pas encore de visibilité là sur la suite. D'accord. Alors, il y a Béatrice Bernier qui nous dit que pour Marseille, c'est fin octobre. D'accord. Donc ça, c'est pour quel salon, Béatrice? Parce que j'ai vu que Brice aussi me disait de tenir au courant pour le salon des auto-édités de Marseille, mais ça, c'est vrai que les organisateurs attendaient les élections. Parce que c'est vrai que ces élections, c'est toujours un frein pour les organisations d'événements. Ouais. Donc, oui. Et donc, de toute façon, ouais, dès que j'ai des infos sur les salons, je vous tiendrai au courant. Brice, pareil, je vous tiendrai au courant, il n'y a pas de souci. Super. Marie qui dit que pour la visite qu'elle a fait dans les égouts, c'était une visite guidée, une partie aménagée avec les odeurs, une idée pour un lieu de roman. Ah ben oui, parfait. Je confirme. Voilà. Quelques commentaires sur ta couverture que tout le monde trouve très chouette. Ah, merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Hermine qui dit qu'elle a envie d'acheter ton livre Ah ben, et qu'il merci est Hermine. disponible, Donc, il est disponible dans toutes les librairies. alors dans toutes les librairies il y a toujours des petits problèmes de réassort, on va dire, mais la maison d'édition fait le nécessaire pour qu'il y en ait assez, et voilà, pour tout le monde. Et puis donc voilà, on surveille ça de très près. Et logiquement, en librairie, on le trouve, on peut le commander après en ligne, forcément, Fnac, voilà. Et chez votre D'accord. libraire
chez votre libraire préféré, ça marche très bien aussi. Ah, ça, y a pas de souci, on y va. As-tu choisi le titre de ton roman et est-ce gênant que d'autres romans portent déjà le même titre? Question de Alors, Marie. le titre, c'était pas sous ce titre-là que je l'ai écrit, que je l'ai présenté. C'est un des titres qui a été, sur lequel on est tombé d'accord avec la maison d'édition, justement. Donc D'accord. c'est en grande partie eux qui ont suggéré ce titre-là que j'ai bien sûr accepté, hein, que Bernard Minier a accepté aussi. Enfin voilà, c'était une décision collégiale, c'est pas venu de l'un ou de l'autre. Après, on fait forcément attention à ce que on se marche pas sur les pieds, hein. Alors effectivement, après j'ai vu que Disparition existait déjà sur d'autres romans, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué, il y en a beaucoup. Mais oui, il y a des recherches qui ont été faites avant, forcément. Il y a Valérie qui dit apparemment la disparition est l'antithèse du confinement. Hmm, intéressant. À À méditer, méditer, à donc. méditer. Et elle dit aussi que ça serait chouette de voir la vidéo avec Bernard Minier. Oui, mais avec plaisir, je la Ouais, partagerai, je te la transmettrai peut-être. ouais, ou directement en Je... commentaire. Si c'est un lien YouTube, il n'y a pas de souci. Ouais, d'accord, très Ouais. bien. Je Et ferai justement, passer ça avec plaisir. quel est ton meilleur souvenir justement de Bernard Minier si tu devais en citer qu'un? C'est alors c'était particulier parce que comme tout se passait comme ça là avec WhatsApp et ce genre d'application, enfin c'est plus WhatsApp, c'était Zoom, je sais plus, Skype peut-être. Euh, et c'était le début, c'est-à-dire voilà, il m'a envoyé un petit message dans l'après-midi en me disant bon ce soir on se connecte, on va se retrouver voilà 21h30. Et moi, j'avais du mal à réaliser. Je me dis, je vais parler à Bernard Minier quand même. C'est quand même assez fou cette histoire. Et donc, voilà, peut-être qu'il a senti au départ que j'étais un peu impressionné de parler à ce grand monsieur. Et il a su me mettre à l'aise. Voilà, il a été très sympa, très agréable et il est très abordable. Et voilà, c'était un bon souvenir. On a passé un bon moment et ouais, ouais, ce début-là, c'était très sympa de parler avec lui. D'accord. C'est vrai que ça doit être intéressant. Donc, tu vois, il y a pas mal de personnes qui disent qu'ils l'ont rencontré, Ouais. dont Hermine qui dit qu'il était souriant, agréable. Ah oui, 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 je confirme. Ouais. Donc, voilà. Et j'ai cru voir aussi un message tout à l'heure de Christine. Je t'invite aussi à prendre contact avec Christine Faure, Christine Faure, qui est sur le groupe, hein. Je peux te donner ses coordonnées. Elle est là, je crois, j'ai cru la voir tout à l'heure. d'accord. Voilà, où régulièrement elle partage sur le groupe des infos sur les salons, justement, partout en France. D'accord. Tu vois, Très bien. Ah, bah elle a oui, oui. partagé pour La Rochelle, il y en a un, elle m'en a parlé l'autre jour. Bah, je vois là son commentaire, justement, le Rocamadour, début septembre. Rocamadour, d'accord. Voilà, donc tu vois, si ça t'intéresse, ne pas hésiter à prendre contact avec elle. Il n'y En a pas de plus, la souci. région est belle, donc oui, pourquoi pas. Ah oui, oui, bien sûr. Et effectivement, Béatrice me confirme que c'est le salon des auto-édités qui se tiendra fin octobre. Oui, effectivement, avec D'accord. Bertrand et Franck. Il n'y a pas de souci. Merci, Béatrice. Ok, bah écoute, pour l'instant, j'ai plus de questions. Alors, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, s'il y a quelque chose qui peut-être n'a pas été abordé. Bah, Si vous avez d'autres questions aussi. non, là, je vois pas, mais n'hésitez pas surtout. Voilà. Donc, voilà, si vous avez une ou deux questions, parce que là, je vois que ça fait 45 minutes qu'on est en ligne. C'est déjà Ah, il y a un bon live. Christophe. Bonjour Bah Christophe. voilà, Christophe qui vient d'arriver. Bonsoir. Donc, Christophe aussi qui viendra en live sur le groupe. Donc, voilà. Donc, D'accord. à noter dans vos agendas. Je n'ai plus la date exacte en tête, mais de toute façon, un partage sera fait. Donc voilà, c'est grâce à Christophe que cette belle histoire s'est concrétisée, on va dire. Voilà, chez les nouveaux auteurs à Cultura, c'est ça? Oui, chez les nouveaux auteurs, oui. Il était J'ai bien suivi. en dédicace à Culture, hein, voilà, pour la porte de Bosch. Et voilà, il présentait aussi Celle qui ne pleurait jamais, le premier roman qu'il a publié. D'accord, ok. Mais écoute, ce sera un plaisir d'échanger avec lui. Salut Christophe. Voilà, bah,
Salut. Voilà, donc est-ce que vous avez juste 2 ou 3 questions encore pour Nicolas? Parce qu'après, on va pas le retenir toute la soirée. Christophe, c'est pas grave si tu as tout raté. Je sais pas si tu as vu, enfin si vous avez vu je mets la rediffusion des lives sur ma chaîne YouTube, ce qui vous permet, vous les auteurs, peut-être c'est plus facile pour vous si vous souhaitez les partager auprès de vos lecteurs plutôt qu'un lien Facebook comme ça. Je vous envoie, si vous voulez, le lien YouTube une fois que c'est fait. Ouais, ça sera parfait. Voilà. Bonsoir Émeric Janier qui est là aussi. Bonsoir. Marie Meyel, il faudra voir le replay. Oui. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je ne vais pas retenir Nicolas plus longtemps. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc il y a juste Rim qui dit que sa palle va encore s'agrandir. Ah, désolé Rim, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est pour la bonne cause. Bon, écoute, en tout cas, merci à toi, Nicolas, d'être venu. Merci à vous tous. C'est un réel plaisir. Je remercie tout le monde pour les questions, pour les commentaires. Merci à toi. Je rappelle aussi que donc là, on va faire le tirage au sort donc pour faire gagner donc un exemplaire dédicacé de ton livre édité chez Les Nouveaux Auteurs. Oui. Et voilà. je remercie aussi, donc je vois qu'il y a un petit commentaire passé, merci pour ce live qui a été très sympathique, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était fort plaisir. C'est la première fois qu'on échangeait de visu comme ça tous les deux. C'est un réel plaisir. Voilà, c'est agréable de rencontrer des auteurs et de partager, voilà, auteurs, lecteurs, même passion. Oui, donc, tout à fait. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je reste à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et merci à tous. Très bien, merci. Au revoir. Merci à toi, Nicolas. Ciao, ciao.